Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine Happy Planner. Et donc cette semaine, je devais scraper nos quelques jours à la plage à Ardelot. Donc le thème va être très plage et vacances. Et en même temps, j'ai décidé de répondre au challenge lancé sur le groupe Dans vos pochettes. Donc c'est un groupe qui est tenu en partie par Perrine qui a la boutique Dans mes pochettes. Et donc elle lance avec son équipe créative, elle lance des défis. Et donc le défi de ce mois-ci, il fallait dans sa création, donc j'ai demandé si on pouvait le réaliser parce que eux c'est dans leur project live, donc ce sont dans des pochettes. Et moi j'ai demandé si je pouvais y participer avec le Memory Planner et on m'a dit oui, donc du coup c'est parfait, je me suis lancée. Et donc les contraintes, c'était qu'il fallait une date pour représenter l'agenda, du fil ou du tissu pour représenter la trousse et du quadrillage pour représenter les cahiers et du journaling pour représenter les stylos. Donc vous l'avez compris, c'était un thème très rentrée scolaire ou du moins rentrée. Du coup, moi je suis on va dire un peu hors sujet avec mes photos, mais j'ai quand même décidé, heureusement, tout le monde n'est pas au même point au moment de faire tout ce qui est Memory Planner, Happy Planner ou comment on appelle ça, le Project Live. Donc voilà, tout ça, c'est voilà, on peut avoir du retard. Donc heureusement, normalement, hein, je pense que c'est pas forcément des choses qu'on scrape dans le mois de septembre. Donc du coup voilà, donc c'est assez rigolo je trouve d'avoir parce qu'au final j'ai réussi à mettre les contraintes mais ça fait pas forcément rentrée scolaire vu que c'était seulement pour symboliser. Donc voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas du coup moi j'ai commencé par mettre la date et du coup je rajouterai le lieu avec le journaling. Mais voilà, j'ai utilisé en très grosse majorité cette fois-ci les tampons de Dans mes pochettes. Parce qu'avec les tampons donc moi actuellement j'ai de mai à septembre et du coup dans le mois d'août, il y avait le thème plage. Mais juillet par exemple ça a touché aussi aux vacances mais plus découverte, ouais c'était plus, ouais c'est ça, plus au niveau de la découverte du voyage alors que le mois d'août c'était vraiment plage, sable, soleil, etc. Il y avait même une petite glace et tout. D'ailleurs, j'hésitais à la mettre, puis finalement, je ne l'ai pas mis. Donc l'hippocampe, lui, il vient d'Action. Donc ceux-là, je vous en ai déjà parlé, il me semble, je sais plus. Oui, je les ai utilisés pour mes intercalaires, justement, pour le mois d'août. Donc du coup, j'ai utilisé cela pour faire l'intercalaire mois d'août. Et j'en ai réutilisé, donc je savais, vu qu'on partait à la plage, je savais que j'allais les réutiliser pour ça, étant donné que je n'ai aucun autre tampon dans ce thème-là. J'ai vu que dans la marque Shoe and Flowers, il y avait aussi ce thème-là, mais les tampons étaient assez similaires, c'est-à-dire qu'il y avait un hippocampe, une tortue, une méduse et tout ça, donc je me voyais pas du tout, enfin je voyais pas l'intérêt d'en racheter. Je me suis dit bon, ceux d'Action, je les ai donc il faut que je les utilise. Par contre j'en ai vu d'autres et carrément ils me tentent de ouf pour me faire un gros album. Donc je pense que je vais mettre un peu de sous de côté et je me les achèterai un peu plus tard et petit à petit parce que je peux pas tout acheter d'un coup. Mais l'album de ces vacances-là, je le ferai plus tard. C'est sûr, je vous le montrerai, je pense. Donc du coup, j'ai placé mes photos entre temps. Donc je vous ai épargné le collage. Et là, je place mes tampons. Donc là, j'ai utilisé la méduse parce que clairement, entre la méduse et l'hippocampe, c'est mes deux favoris. Il y a la tortue aussi qui est pas mal. J'ai plus de mal avec les poissons et le coquillage. Après les algues c'est passe-partout donc j'en ai mis un petit peu partout.
Et donc là j'utilise de nouveau des tampons dans mes pochettes. Il y en a un où c'était marqué les pieds dans le sable, donc forcément j'ai pris des photos de Raphaël avec ses petits petons dans le sable. Ouais, j'ai pris aussi une photo d'un Bernard l'Ermite. En fait c'était drôle parce que quand nous sommes arrivés sur la plage, on a rencontré donc des sortes de mouettes. Alors je me rappelle plus exactement le nom, c'est pas ça. Non, c'est pas des mouettes, mais ça y ressemble, on va dire, en plus petit, plus fin. Et il y avait des Bernard l'Ermite. Et du coup, ça m'a fait rigoler parce que Raphaël regarde pas trop de dessins animés, mais il adore le dessin animé Piper ou Piper, je sais pas comment le dire, sur Disney+. C'est un petit court-métrage de 6 minutes, je crois, un truc comme ça. Et Raphaël adore, mais vraiment adore de fou ce dessin animé-là, ce court-métrage. Et du coup, voilà, on avait l'impression d'être un peu dans le court-métrage, donc c'était rigolo en fait. Enfin voilà, donc du coup, malheureusement, on n'a pas vu d'hippocampe, on n'a pas vu de méduse, hein, forcément, mais bon, j'avais que ça dans le thème plage-mer, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et du coup, je les ai décorés, je les ai mis en couleur, pardon, dans les couleurs bleues parce que c'était la majorité de mes photos. Alors plus le soleil n'était pas toujours très bleu, enfin le ciel était pas toujours très bleu, mais voilà, enfin j'ai fait avec les couleurs que j'avais envie par rapport à mes photos. Et du coup, j'ai pris cette fois-ci mes crayons aquarellables. Donc le papier, c'est comme la semaine d'avant, c'est-à-dire que c'est du papier 225 grammes de chez Canson. Et donc c'est pas le meilleur pour l'aquarelle, mais le peu d'aquarelle que j'ai fait, c'est largement suffisant. Là, clairement, j'ai mis que de l'aquarelle sur la méduse, sur l'hippocampe et sur le petit texte avec les tongs et les pieds dans le sable. Et sur le chapeau, mais c'était sur un papier à part. Et mince, je sais plus ce que je... Ah oui, je m'y suis pris en plusieurs fois pour la mise en couleur de l'hippocampe et de la méduse. Et il y a une partie que j'ai fait hors caméra. Mais en tout cas, je suis repassée, c'est-à-dire que j'ai foncé tout doucement, petit à petit. J'ai rajouté de la couleur. J'ai fait avec mes pinceaux. Donc ça, ce sont des pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, et du coup ça m'a pris du temps, donc j'ai pas tout filmé parce que sinon après ça me fait beaucoup de tri au montage. Et puis je veux pas tout accélérer parce que sinon vous allez plus rien voir après. Donc ah oui, donc là pour le fil, j'ai mis un petit fil j'ai fait comme un petit nœud sur mon chapeau. Pour la date, c'était très facile, il suffisait de marquer la date du séjour. Le journaling, de toute façon, c'est un memory planner, donc j'en fais du journaling, donc pour ça, il n'y avait pas de problème. Et du coup, il me restait du quadrillage à mettre, et en fait, j'ai trouvé des embellissements dans la collection La Dolce Vita de chez Florilège Design. Donc ce sont des petits embellissements carrés. Et il y avait marqué, enfin c'était un quadrillage noir et blanc avec marqué vacances, voilà, c'est celui-là. Et dans les embellissements DLS Design, il y avait comme une sorte de bloc-notes papier avec un quadrillage. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai mis sur l'autre page également. Et j'ai rajouté un petit peu de journaling dessus, je trouvais ça sympa. Donc du coup, il me semble avoir mis tous les critères, il y en avait 4. La date, le journaling, le tissu ou le fil, donc moi j'ai mis du fil, et le quadrillage, donc le quadrillage c'est ok. Donc voilà pour cette mise en page. J'ai pas voulu faire un fond totalement aquarellé, j'aurais pu le faire et d'ailleurs j'ai eu envie comme idée de le faire. Mais en fait avec mes photos je me suis dit ça va me faire comme la semaine précédente. Mes photos vont pas du tout ressortir, je vais pas du tout aimer et enfin je suis quand même contente de ma mise en page d'avant, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit refais pas la deuxième erreur de refaire un fond trop ressemblant à tes photos. Et voilà, donc du coup j'ai décidé de mettre en blanc et je trouve que ça va très bien.
avec la mise en page que j'ai faite, surtout que les algues, ça a été un choix de ne pas les mettre en couleur parce que je voulais pas rajouter de vert dans ma mise en couleur et je voulais pas tout mettre bleu non plus. Donc en fait, je trouve que voilà, ça va bien du coup avec les embellissements que j'ai laissés avec du blanc, etc. Enfin voilà, moi en tout cas j'en suis contente, je sais pas et du coup ça va être totalement différent de ce que je vais faire dans mon futur album photo, là où là je vais mettre carrément plus de photos et je vais m'éclater bien plus au niveau mise en page et tout ça. Mais au moins pour le coup ce sera totalement, voilà, les couleurs seront différentes et c'est ça que je trouve cool de pas faire de doublons avec le Memory Planner. Donc là forcément j'ai fait une petite sélection des photos mais j'en ai bien plus pour faire un plus gros album. Donc voilà, je suis contente, c'est le principal. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Bah c'est tout. Ah oui, j'ai rajouté des embellissements que j'avais découpés depuis très longtemps grâce à la Cricut Maker. Donc là le nous c'est découpé à la Cricut Maker. Le du bonheur avec le petit texte en dessous, c'est à la Cricut Maker. Le R, c'est à la Cricut Maker. Et par contre, voilà, les petits textes là que je suis en train de faire. Oui, si, c'est à la Cricut Maker aussi. J'en ai fait d'avance aussi. C'est des petites étiquettes dans mes pochettes. Et le reste, c'est du Florilège Design. Le R de l'alphabet à la lettre, la collection à la lettre. Et les autres, c'est des choses de Liberty. Voilà. Je suis venue rajouter des petits effets blancs là, mais j'ai vite arrêté parce que je me suis dit ah non c'est vrai, je voulais remettre une deuxième couche de couleur. Donc j'ai attendu que ce soit bien sec, je l'ai fait hors caméra. Bon et bien voilà le résultat final. Donc là vous voyez la mise en couleur de mon hippocampe et de la méduse. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire que le journaling, je l'ai fait sur du vinyle imprimable transparent, donc ça rend un effet totalement différent et je pense que je vais continuer comme ça du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je vous souhaite de très belles créations.